Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le président vietnamien Trung Tan Sang a effectué une visite d'État du 24 au 26 novembre en Allemagne. La 7e conférence internationale sur la mer orientale a eu lieu les 23 et 24 novembre dans la ville de Vung Tau. Le Vietnam, terre marquée par de longues années de guerre, abrite de nombreux fossés, tunnels et autres souterrains. À la fin de cette édition, nous vous présenterons l'un d'eux, creusé dans la capitale Hanoi. Le président vietnamien Trung Tan Sang a effectué une visite d'État du 24 au 26 novembre en Allemagne, sur invitation du président allemand Joachim Gauck. C'est la première visite d'un chef d'État vietnamien en Allemagne depuis sa réunification en 1990. Lors de leur entretien à Berlin, les présidents Trung Tan Sang et Joachim Gauck se sont déclarés satisfaits du développement rapide et efficace du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne en tout domaine. Ils ont constaté que la coopération bilatérale dans le commerce et l'investissement continuait d'obtenir des réalisations importantes et souhaitaient voir le commerce bilatéral porté à 15-20 milliards de dollars en 2020. Les deux dirigeants se sont félicités de la coopération bilatérale efficace dans l'éducation et la formation, les sciences et les technologies et ont souhaité faire de l'université Vietnam-Allemagne un des fleurons de la formation et de la recherche au Vietnam. Ils ont convenu de coopérer dans le règlement des défis mondiaux, dont les changements climatiques et la sécurité en mer. Trung Tan Sang et Joachim Gauck ont exprimé leurs préoccupations devant les récentes évolutions en mer orientale qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité dans cette zone maritime. Joachim Gauck a insisté sur la nécessité de régler les différends de manière pacifique. Trung Tan Sang s'est également entretenu le 25 novembre avec la chancelière allemande Angela Merkel, souhaitant que son pays reste le premier partenaire européen du Vietnam dans le commerce, l'investissement, les sciences et technologies, l'éducation, la formation et l'emploi. Trung Tan Sang et Angela Merkel ont salué la croissance rapide et durable du commerce bilatéral ces 5 dernières années, qui est passé de 4,1 milliards de dollars en 2010 à 7,8 milliards en 2014. Et de convenir de faciliter les activités des entreprises des deux pays, notamment dans leurs domaines d'excellence tels que l'ingénierie électrique, l'électronique, les énergies renouvelables et les infrastructures. Angela Merkel a affirmé soutenir les efforts du Vietnam dans le renforcement de ses liens avec l'Union européenne et la reconnaissance par celle-ci du statut d'économie de marché en faveur du Vietnam. Trung Tan Sang a affirmé que le Vietnam serait une passerelle pour intensifier les relations entre l'ASEAN, l'Union européenne et l'Allemagne. Le président Trung Tan Sang et de hauts officiels vietnamiens et allemands ont assisté à la signature de 6 documents de coopération dans les sciences et technologies, le transport aérien, la sylviculture, la maintenance des moteurs d'A320. Le président vietnamien a rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, ainsi que le groupe de députés allemands d'amitié avec l'ASEAN. La 10e session de l'Assemblée nationale de la 13e législature s'est clôturée après plus d'un mois de réunion. De nombreux projets de loi et résolutions ont été adoptés. Durant ces 31 jours de travail du 20 octobre au 27 novembre, les députés ont discuté et adopté de nombreuses lois et résolutions, dont le Code pénal amendé, le Code de procédure pénale amendé, la loi sur la procédure administrative amendée, la loi sur l'organisation des organes d'enquête criminelle et la loi sur le référendum. De nombreuses résolutions ont été adoptées, notamment sur l'application des dispositions concernant la profession d'huissier de justice, sur la ratification du protocole modifiant l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, sur la prévention des infractions, de la criminalité et du travail des parquets des tribunaux populaires. Les députés ont adopté la résolution sur le budget d'État de 2016, selon laquelle le déficit public maximum sera de 4,95% du PIB et une autre sur le plan de développement socio-économique en 2016. Elle prévoit un objectif de croissance du PIB de 6,7% et d'une inflation de 5% au plus. L'Assemblée nationale a tenu une séance d'interpellation inédite, lors de laquelle tous les membres du gouvernement étaient présents pour répondre directement aux questions des députés dans leur domaine de compétences.
C'est aussi la première fois que le président de l'Assemblée nationale a répondu directement aux interpellations des députés. Les députés ont également discuté de la constitution du Conseil électoral national dont le président de l'Assemblée nationale Nguyễn Sinh Hùng en a été élu le président. Nguyễn Hạnh Phúc, chef du bureau de l'Assemblée nationale, a été élu secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ils ont fixé au 22 mai 2016 la date des élections législatives pour la 14e législature et des conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2016-2021. La conférence internationale sur la mer orientale a eu lieu les 23 et 24 novembre dans la ville de Vũng Tàu. Objectif, réfléchir à des initiatives pour le renforcement de la compréhension et de la coopération dans cette zone maritime. Durant 2 jours de travail, avec à la clé 32 interventions et une bonne centaine d'avis, la 7e conférence internationale sur la mer orientale, intitulée « Coopération pour la sécurité et le développement régional », a porté sur le contexte régional et international, les récentes évolutions en mer orientale, les aspects juridiques des différends dans cette zone maritime et avancer des initiatives pour les gérer et les régler. Selon les experts, tous les pays concernés bénéficient de la paix et de la stabilité en mer orientale et souhaitent maintenir la liberté et la sécurité de navigation maritime et aérienne dans cette zone. Cependant, la question de la mer orientale fait face à des désaccords, avec un manque de confiance et d'union entre les pays en matière de définition des termes juridiques et de détermination des limites, ce qui entraîne malentendus et conflits. Nous devrons avoir des conceptions communes sur le droit international en mer orientale. La solution efficace réside dans les négociations entre les parties concernées. Les experts ont parlé du rôle central de l'ASEAN et de ses pays membres dans le règlement des différends et des accords concernant cette zone. L'ASEAN doit renforcer son rôle central, se lier étroitement à la structure de sécurité de la région en formation pour régler les différends et désaccords et garantir la paix en mer orientale. Dans son discours de clôture, le recteur de l'Institut des Relations internationales, Dang Dinh Quy, a estimé que les parties devaient opter pour une approche multilatérale, attacher de l'importance aux forums régionaux sur la sécurité, respecter les positions des pays, quelle que soit leur envergure, ainsi que le droit international. Le Vietnam est le premier exportateur mondial de noix de cajou pour la 10e année consécutive. Cette année, le chiffre d'affaires de ces exportations devrait se monter à 2,3 milliards de dollars. Entre janvier et octobre, le Vietnam a exporté 272 000 tonnes de noix de cajou pour 1,9 milliard de dollars, soit une croissance de 6,3% en volume et de 18% en valeur sur un an. Cette année, les exportations de noix de cajou devraient atteindre un record de 2,3 milliards de dollars. Le Vietnam continue de maintenir ses parts de marché en représentant plus de 50% de la valeur commerciale mondiale de noix de cajou. Le Vietnam sera encore cette année le premier exportateur mondial et ce pour la 10e année consécutive. Pour promouvoir ce secteur, le Vietnam a organisé le 23 novembre à Ho Chi Minh Ville la 7e conférence internationale de la noix de cajou. Cet événement a vu la participation de 300 représentants d'entreprises venus d'une trentaine de pays. Le Vietnam est membre de l'UNESCO depuis 1976. Cette organisation onusienne a étroitement coopéré avec le Vietnam via ses organisations. Les succès de la coopération avec l'UNESCO ont contribué à rehausser la position du Vietnam sur la scène internationale. Lors de la cérémonie marquant le 70e anniversaire de l'UNESCO, organisée le 23 novembre à Hanoï, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a salué les contributions pratiques de cette organisation. L'UNESCO a en effet soutenu très tôt le Vietnam en matière d'éducation, permettant à de nombreux élèves vietnamiens d'être scolarisés après la guerre. Pham Binh Minh a estimé que les expériences de l'UNESCO aidaient le Vietnam à élaborer ses politiques, perfectionner son système juridique et améliorer les capacités de ses organes. Présente à la cérémonie, la représentante en chef de l'UNESCO à Hanoï, Catherine Muller-Marin, a souligné que les Vietnamiens étaient ses amis intimes et souhaitait que ceux-ci continuent à préserver et mettre en avant les valeurs précieuses de la nation. À cette occasion, Catherine Muller-Marin s'est vue attribuer l'Ordre de l'Amitié du Vietnam. Le célèbre guide de Lonely Planet a établi le top 10 des destinations touristiques à prix raisonnable du monde pour 2016.
La capitale Hanoï et Ho Chi Minh Ville figurent toutes les deux à la deuxième place de ce classement. Selon Lonely Planet, Hanoï et Ho Chi Minh Ville sont des destinations parfaites pour les voyageurs à petit budget. Un jour et une nuit dans ces deux villes coûtent seulement $20 par personne pour des repas et un hébergement de base, outre les frais de visite. Les deux grandes villes vietnamiennes se retrouvent ex aequo à la deuxième place de ce classement annuel des meilleures destinations au monde, établi par Lonely Planet. Hanoï attire les touristes par la beauté de ses anciens bâtiments d'architecture française mélangés aux bâtiments modernes de grande hauteur. La capitale vietnamienne est également séduisante pour ses parcs, ses rues bordées d'arbres, ses temples et ses pagodes, sans oublier le faible coût de l'hébergement. Ho Chi Minh Ville, la plus grande ville du Vietnam, est le centre économique du pays. L'ancienne Saigon possède une charmante architecture coloniale française et de larges avenues souvent bondées et embouteillées. Le souterrain de Nam Hồng, dans le district de Đông Anh, est un des symboles de la guérilla menée à Hanoï pendant les années de lutte contre les colonialistes. Ce souterrain de 10 km a été le théâtre de nombreuses histoires émouvantes de héros inconnus. Nguyễn Văn Bắc, l'ancien chef adjoint du groupe de guérilleros de Nam Hồng, est aujourd'hui âgé de 90 ans, rend visite aujourd'hui à son ami Trần Thị Tẩy, 80 printemps. Deux personnages au caractère bien trempé est une histoire commune, celle de deux résistants déterminés à bouter les colonialistes français hors du pays. Nous nous sommes vus confier la délicate tâche de creuser des souterrains pour les combats et aussi la circulation. Les guérilleros, les jeunes, tous ont été mobilisés pour cette mission. Nous avons creusé des souterrains à plus d'1 mètre de profondeur. Chaque village avait ses galeries. L'une reliée à l'autre, nous avons peu à peu construit un réseau de tunnels pour lutter contre l'ennemi, mais aussi protéger les guérilleros et les habitants. Les deux anciens guérilleros se promènent ensemble dans le dédale de ruines de leur village pour enfin arriver au lieu où plusieurs de leurs camarades ont été abattus pendant la guerre, pris dans une embuscade tendue par l'ennemi. Tu te souviens, nos camarades sont morts ici. Nous n'avons même pas pu leur ériger de stèle. Après la guerre, quand on a construit un musée, on leur a installé une stèle sur leur tombeau, sur laquelle on a gravé leur nom. Devant la modeste maison de Phạm Văn Hải s'étire un large potager. Qui pourrait imaginer qu'ici se cache une preuve de l'histoire révolutionnaire? L'une des deux entrées vers le réseau de souterrains de Nam Hồng encore existante aujourd'hui. Cette galerie a été remise en état à des fins historiques. L'entrée se trouve en dessous d'un lit. Ce tronçon des souterrains a été réhabilité après la fin de la guerre pour permettre une meilleure circulation. Selon Nguyễn Văn Bắc, à la bordure du village, une autre partie de ce réseau souterrain a également été réhabilitée. Tous les combats ont commencé ici. Les souterrains nous ont protégés des attaques ennemies. Ils servaient aussi de chemin secret vers le village pour se cacher. Quittant la maison de Phạm Văn Hải, Nguyễn Văn Bắc nous conduit à une boîte aux lettres secrète, lieu où les guérilleros échangeaient leurs informations. Auparavant, cet endroit était recouvert d'herbes folles. À chaque fois, deux guérilleros étaient chargés d'échanger les informations. Mais ils ne se connaissaient pas. Comme ça, si l'un était arrêté par l'ennemi, impossible de dénoncer l'autre. Les guérilleros de la terre de Nam Hồng n'avaient qu'un objectif, combattre pour protéger le pays et ramener la paix et le bonheur. Objectif atteint, non sans mal. Aujourd'hui,
Les jeunes générations de Nam Hồng ont une autre mission, unir leurs efforts pour édifier un Vietnam prospère et se montrer digne du sacrifice de leurs illustres aînés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.